Bonjour et bienvenue ou re-bienvenue sur la chaîne de Voyage Vasco. Je m'appelle Samsara et aujourd'hui je vous parle des 10 cabines à éviter sur les navires de croisière. Ceci est évidemment pas pour vous inciter à éviter la croisière tout court, mais bien pour vous aider à choisir quel type de cabine conviendrait pour vous. Donc ce sont des suggestions que je vais vous faire de cabines à éviter sur les navires, mais si ça vous dérange pas, allez-y et prenez ces cabines-là. C'est pas plus grave que ça, ce qui compte c'est réellement le voyage, mais ces conseils sont pour agrémenter votre voyage et que vous ayez le plus beau voyage possible. Donc, la première cabine que je vous suggère d'éviter, c'est les cabines attenantes. Donc, une cabine qui a une porte communicante entre deux chambres, que vous voyagez avec une famille ou avec des amis. C'est des cabines qui peuvent être excessivement bruyantes parce qu'on entend dans les deux pièces, étant donné qu'il y a une porte qui communique entre les deux pièces. Donc, si vos amis sont au téléphone ou que votre mère se chicane avec votre père ou peu importe la situation, on va l'entendre. Les enfants crient. C'est des cabines qui sont typiquement plus bruyantes. Si vous parlez à votre agent Vasco, vous allez évidemment pouvoir identifier sur un plan de la croisière les cabines qui sont attenantes et les éviter à tout prix. Le deuxième type de cabine que je vous suggère d'éviter, ce sont les cabines qui se trouvent sous le niveau de la piscine principale. Naturellement, la piscine principale accueille beaucoup de soirées festives, de concours de danse, beaucoup d'activités pendant le jour et donc vous allez probablement entendre beaucoup de gens marcher ou les chaises qui se tassent sur le patio, ça graffigne le plancher, vous allez l'entendre. La musique peut être très forte aussi, vous allez peut-être l'entendre à travers les plafonds et ce, tôt le matin ou tard le soir. Vous allez peut-être entendre des pas, beaucoup de gens qui parlent fort, donc je vous suggère de peut-être éviter ces cabines-là si vous n'êtes pas quelqu'un qui participe beaucoup à ces activités-là. Si vous êtes une personne qui souhaite avoir des vacances tranquilles et reposantes, je vous suggère d'éviter ce type de cabine-là. Je vous suggère également d'éviter les cabines en fait, qui se situent sous la promenade. La promenade, en fait, c'est un niveau sur le navire que les gens peuvent aller faire de la course, de la marche. Il y a beaucoup de gens qui courent très tôt le matin ou très tard le soir lorsqu'il fait noir. Donc, vous allez probablement entendre des pas résonner sur le plafond et donc je ne vous suggère absolument pas de prendre une cabine qui se situe sous la promenade parce que ça se peut que vous ayez l'impression qu'il y a des gens qui vous marchent sur la tête. Ensuite, je vous conseille de regarder de pair avec votre agent Vasco, de voir sur quel niveau se situent les lieux publics. Donc, les kids clubs, le théâtre, les excursions, les points de rencontre pour les excursions, ce sont des zones où les gens se regroupent, où il y a beaucoup de bruit, beaucoup d'activités pendant la journée. Et donc, si vous êtes quelqu'un qui aime le silence, la paix et la tranquillité d'esprit, c'est peut-être pas l'endroit idéal pour avoir une cabine. Donc, si vous regardez avec votre agent de voyage, vous allez pouvoir identifier les lieux où se trouvent toutes ces activités-là et les éviter. Ensuite, un peu de pair avec le dernier point, je vous suggère de regarder aussi où se trouvent les discothèques parce qu'il y en a et ils sont bruyantes. Vous allez entendre la musique résonner à travers les murs et si vous êtes quelqu'un qui aime dormir tôt ou que vous aimez vous lever tôt, peut-être que les discothèques de soir, c'est peut-être pas l'idéal d'être situé à côté d'une discothèque pour pas justement entendre la musique jusqu'aux petites heures du matin. Et aussi, naturellement, il y a beaucoup de gens qui participent aux danses le soir, donc il y a peut-être un petit peu plus de mouvement dans les corridors près des discothèques, donc à éviter si vous voulez bien dormir. Ensuite, évidemment, les machines à laver, il y en a sur le navire et normalement, ils sont supposés fonctionner d'une heure spécifique à une autre heure spécifique. Donc, rarement qu'ils vont dépasser les heures durant la nuit ou peu importe. C'est plutôt rare, mais ça peut arriver. S'ils ont besoin des machines à laver, ils vont s'en servir. Donc, je vous suggère d'éviter d'avoir une cabine proche d'une machine à laver, simplement parce que ça peut être très bruyant. Et aussi parce qu'il y a des membres de l'équipage qui vont et viennent dans ces endroits-là. La 7e sorte de cabine que je vous suggère d'éviter, c'est les cabines avec un balcon intérieur. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a certains navires qui ont des balcons qui font face à l'intérieur du bateau et non pas à l'extérieur. Donc, vous ne voyez pas la mer, vous voyez la promenade principale à l'intérieur du navire.
Si vous voulez avoir un balcon, je vous suggère plus de vous situer à l'extérieur du navire, donc pour avoir une vue sur la mer et sur les destinations sur lesquelles vous allez arriver le lendemain matin. La raison pourquoi je vous suggère d'éviter les cabines de balcon intérieur, c'est que votre balcon va donner sur l'intérieur du navire, c'est-à-dire que vous allez voir tous les gens se promener à l'intérieur du navire. S'il y a des activités, vous allez les entendre, vous allez les voir. Et aussi, on voit à travers les vitres de cabine. Donc, si vous êtes situé à un niveau, vous allez voir à l'intérieur de la cabine de votre voisin d'en face. Donc, il n'y a pas beaucoup d'intimité sur ces cabines-là. Vous allez souvent avoir à fermer les rideaux. Et aussi, c'est très bruyant parce que c'est l'espace au centre du navire. Donc, vous allez beaucoup entendre si jamais ils font jouer de la musique ou s'ils font beaucoup d'activités. Et généralement, la promenade principale, c'est là que toutes les activités se passent. Autant que possible, je vous suggère également d'éviter les cabines avec vue obstruée. Donc, si vous avez pris une cabine avec fenêtre et que vous souhaitez voir à l'extérieur du navire, mais que vous avez les tenderboats devant votre fenêtre, vous allez peut-être être un petit peu déçu. Donc, essayez de prévoir avec votre agent de voyage Vasco de voir où sont situés les bateaux de secours parce qu'ils peuvent arriver au niveau de votre fenêtre. Donc, je vous suggère d'éviter ça parce que si vous payez pour avoir une fenêtre et que vous voyez un bateau dans votre fenêtre, c'est peut-être un petit peu moins plaisant. Ensuite, je vous suggère d'éviter les cabines qui sont situées proches des zones pour l'équipage seulement. Donc, il y a beaucoup de va-et-vient. Les membres d'équipage sont très à notre écoute. Ils nous aident énormément, ils travaillent très fort. Et donc, ils courent partout, comme on dit en bon québécois. Et donc, ça se peut que ça fasse un petit peu plus de bruit. Ils vont communiquer entre eux. Ils ont souvent des walkie-talkies. Donc, ça aussi, ça peut faire du bruit. C'est des endroits qui peuvent être très bruyants. Donc, encore une fois, à cause du bruit, je vous suggère d'éviter les cabines près des zones pour équipage seulement. Finalement, la dernière sorte de cabine que je vous suggère d'éviter, ce sont les cabines qui sont situées au bas du bateau complètement. Donc, ces cabines-là sont plus près du moteur et aussi de l'ancre. Donc, lorsque l'ancre est déposée le matin, vous allez peut-être l'entendre et aussi, si c'est proche du moteur, vous allez ressentir les vibrations et ça peut être très déplaisant. Donc, je vous suggère que si vous voulez bien dormir le matin, d'éviter les cabines aux étages les plus bas du navire parce que vous allez ressentir la vibration et voir même entendre l'ancre se déposer le matin très tôt. J'espère que je vous ai pas trop apeuré avec ces critiques-là des cabines, mais naturellement, la croisière, c'est quelque chose qui est plaisant et donc la cabine, ce n'est qu'un agrément agréable à la croisière. Donc, choisissez bien, mais ne vous en faites pas, on a beaucoup d'options à vous offrir et il y a toujours une cabine spécifiquement faite pour vous et vous allez certainement la trouver si vous travaillez avec un agent Voyage Vasco.